C'est à la suite de ce que nous sommes en train de vivre que nous avons décidé, le bureau exécutif a donc décidé de réactiver cette plainte pour discrimination. J'ai rappelé tout à l'heure que le CIPROS fait l'objet de discrimination depuis plusieurs années. Nous sommes les seuls syndicats à qui on demande d'apporter chaque année la preuve de son existence légale. Aucun autre syndicat n'a fait l'objet de cette exigence. Nous sommes le seul syndicat, après avoir remporté une élection, a vu tous les membres du bureau être affectés jusqu'au président. Chose qui est contraire à la loi. Aucun autre syndicat n'a fait l'objet de ces intimidations, de ces représailles, de cette discrimination. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons porté plainte suite à toutes ces manœuvres de museler qui concourent à museler le CIPROS. Nous interpellons les plus hautes autorités pour intervenir. D'ailleurs, nous allons introduire un courrier auprès du ministre du Travail qui est l'administration effectivement qui reconnaît, qui donne la légalité, du moins la reconnaissance légale aux organisations syndicales, ainsi que le ministère de l'Intérieur, conformément à la loi numéro 022 du 19 novembre 2021. Nous pensons que la situation à la Caisse nationale de sécurité sociale peut encore connaître, on peut encore régler cette problématique à condition que l'employeur renonce à l'organisation, car sa crédibilité est remise en cause. Je dis bien au regard des faits. L'employeur n'est plus impartial. L'employeur n'est plus neutre dans l'organisation de l'élection des délégués du personnel actuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale, au regard de tout ce que je viens de vous présenter. La volonté manifeste d'abattre le CIPROS n'est pas née aujourd'hui. Nous comprenons aisément pourquoi est-ce que l'employeur nous a toujours suggéré de ne pas porter à la connaissance du public les griefs que nous avons toujours formulés à l'endroit de l'employeur. L'objectif de cette élection est clairement de donner une reconnaissance légitime et légale aux autres organisations syndicales qui ne sont pas reconnues par l'État gabonais. Ces syndicats sont reconnus uniquement par l'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous invitons le président du conseil d'administration à prendre ses responsabilités. C'est un militaire. Nous croyons à l'ordre. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous demandons donc au PCA, au président du conseil d'administration, de prendre ses responsabilités en procédant à l'annulation pure et simple des listes et des syndicats qui ont été
qui n'ont pas respecté les règles du jeu. Parce que ce que fait l'employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de modifier, de changer les règles du jeu pendant le match. Ce n'est pas la CNSS qui écrit le droit du travail. Ce n'est pas la CNSS qui crée le code du travail. Aujourd'hui, nous demandons clairement au ministre d'intervenir, au ministre du Travail, au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour suspendre cette élection et l'organiser dans des conditions transparentes pour que la paix sociale règne au sein de l'institution. Je demande à tous les candidats de continuer à battre campagne, mais nous allons continuer également à dénoncer avec force toutes les manœuvres de l'employeur et ses amis, des syndicats uniquement reconnus par lui. Je vous remercie.